jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas, comme vous avez pu le voir, très simple. Il y a une chose que j'ai peu fait ou quasiment pas fait sur ma chaîne parce que ça me rappelait trop vraiment les années 70 et ces espèces de napperons où on comblait en faisant des dessins, et je me dis écoutez que c'est néanmoins une façon de pouvoir faire des petits hauts pour les primo débutantes, hyper simple. Et quoi de mieux l'été que de ne pas se prendre la tête en apprenant deux techniques. La première, c'est donc la technique de la résille, et deuxièmement la technique avec tout simplement des rectangles pour pouvoir faire des vêtements. Alors j'ai décidé d'utiliser de la Sophia. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un fil qui est très fin, qui nous permet d'avoir sur plusieurs tailles, du 32 au 66 et plus même, un vêtement qui ne sera pas lourd. Donc un vêtement agréable à porter en été. Alors la Sophia, vous la trouverez en plein de coloris. Je vous ai mis que quelques petits exemples là. On va travailler en noir. Vous la trouverez sur la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Pour ma part, ça sera un crochet numéro 2. Je crochette l'âge. Vous crochetez normal, n'ayez pas peur de monter en 2,25 voire 2,50. Vous crochetez serré du 2,50 voire du 2,75, pourquoi pas du 3, comme vous le sentez. Bien évidemment, plus vous prendrez un crochet petit, plus vos résilles seront petites et moins on verra à travers. Voilà, moi j'ai voulu quelque chose d'assez un petit peu aéré quand même l'été, avec un petit soutien-gorge ou alors un maillot, une pièce, voilà, qu'on se sente bien et à l'aise. Alors je vous ai fait un petit, vous avez l'ouvrage fini, mais je vais vous montrer ce que nous allons faire. Nous allons faire tout simplement un bandeau. Alors ça sera pas celui-ci, bien évidemment, il manque de la hauteur, il manque de tout en fait, de la largeur et de la hauteur. Donc on va venir faire un bandeau qu'on viendra joindre donc dans le dos avec tout simplement une aiguille là et du fil comme ceci, et ensuite on partira de l'autre côté à faire le haut et faire un petit peu de bas. D'accord? Pour faire ce bandeau, on va faire comment? On va venir travailler dans ce sens-ci. Vous allez le faire de la largeur que vous désirez, c'est-à-dire qui va correspondre à la hauteur de dessous votre bras, ici, mais jusqu'à la longueur que vous voulez. Si vous voulez un petit top, si vous voulez quelque chose qui aille à la taille, si vous voulez quelque chose qui soit encore plus long, ou même une robe, peu importe, puisque nous allons travailler dans ce sens. Voilà, nous allons vous envelopper et ça sera à vous de voir la largeur que vous voudrez, en considérant bien évidemment un petit peu d'aisance. Mais la première des choses, c'est de déterminer la longueur que vous désirez, puisque telle sera notre chaînette. Eh bien écoutez, c'est parti pour une chaînette de nombre impair. Je vous rejoins quand c'est fait. Alors je sais que le noir n'est pas votre couleur préférée, mais là ça va être de la résille, ça va être tellement simple. Donc vous avez fait votre chaînette de nombre impair, et là maintenant vous allez venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en plus, et dans celle qui était impair, voilà, celle qui finissait ici, vous allez faire donc une bride. Et voici votre première petite résille.
Ensuite, ça va pas être compliqué. Ça va être une maille en l'air. On passe une maille et dans celle d'après, on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille et dans celle d'après, on fait une bride. Et ça, vous allez le faire, bien écoutez, sur la longueur que vous avez décidé, hein, de dessous votre bras jusqu'à la taille, les hanches, plus bas, à vous de voir. Donc, c'est parti et on se rejoint donc sur la fin de notre rang. À de suite. Voilà, vous arrivez en fin de rang, une maille en l'air et dans la dernière, ici, on vient faire notre bride. On va faire maintenant le deuxième rang. Pour ça, on va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Chaque fois que vous allez faire un rang supplémentaire, vous ferez tout le temps 4 mailles en l'air, puis dans la bride, dans la matière, on vient piquer en plein milieu de la matière du rang précédent. Ici, vous faites votre bride. Maille en l'air, au milieu de la matière, ici, une bride. Maille en l'air, ici, au milieu de la matière, on fait notre bride. Et ainsi de suite. Ben écoutez, vous allez faire de rang en rang. En bout de rang, vous ferez 4 mailles en l'air. Vous referez exactement la même chose. Et ça vous permettra de pouvoir monter comme ça sur le bandeau que vous désirez. On se retrouve dans quelques heures quand le bandeau sera terminé. Et bien voilà, quand nous avons terminé donc la circonférence relative à votre corps plus bien évidemment de l'aisance, tout ça en partant sur votre poitrine, sur la base de votre poitrine, c'est là que vous mesurez, ou si vous voulez que ce soit plus bas, bien évidemment vous allez prendre plus bas. Sur le ventre, s'il est plus fort que votre poitrine, sur les hanches, elles sont plus fortes que votre poitrine, bien évidemment c'est ce qui sera le plus fort, qui sera la base de la circonférence. Donc une fois que vous avez votre circonférence, plus de l'aisance, donc on termine ici notre bandeau et on va venir passer donc une aiguille, hop, attendez, je coupe mon fil, je mets ici une petite aiguille, voilà, donc je mets mon aiguille ici, ça fait un nœud, et là maintenant je vais venir joindre les deux parties, donc ici et en face, donc vous piquez une fois, alors là en haut bien évidemment on vient faire un bon nœud qui va bien tenir, hein, c'est quand même le principal. Donc ici on fait un bon nœud, hop, on tire bien et après bien écoutez, vous piquez une fois au milieu, de vos résilles, une fois dans les brides, une fois au milieu, une fois dans les brides, et ça sur toute la longueur, voilà, de votre dos. Et bien voilà, une fois que vous avez fini de joindre, alors soit vous le laissez dans le dos, soit ça vous allez le mettre sous un bras, vous mettez un petit coup de fer, c'est du coton, 100% coton, donc petite pâte mouille, un petit coup de fer et on est tranquille, ça disparaît entièrement. Maintenant nous allons venir passer le bandeau,
Vous allez venir donc positionner correctement sous votre bras, peu importe hein, voilà, la largeur. Vous allez positionner correctement sous votre bras. Et là, vous allez venir mettre un marqueur à l'endroit d'un côté, hop, et de l'autre. Vous avez les anses de sous votre bras. Voilà. Alors ça, vous allez le reporter exactement pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez venir vous compter vos petits carrés. Voilà le nombre de petits carrés que vous avez. Vous venez le reporter de l'autre côté et vous venez mettre les marqueurs au même endroit. Donc une fois que vous avez mis vos marqueurs de chaque côté, devant, derrière, vous venez mettre un marqueur au centre, c'est-à-dire que là vous allez compter le nombre de résils que vous avez, divisé par 2. Voilà, donc vous avez le devant, le derrière, et là maintenant, écoutez, c'est parti. On va venir faire les deux pans qui vont aller donc devant et derrière pour finir le haut. Pour ça, vous allez devoir quand même mesurer le nombre de centimètres de votre épaule au bandeau où il va arriver, donc c'est-à-dire sous le bras ici. Donc ce nombre de centimètres, c'est ce nombre de centimètres que nous allons devoir reproduire pour que vous sachiez exactement. On n'est pas toutes faites pareil, on n'a pas toutes les mêmes tailles. Donc là, pour ma part, je vais mesurer de l'épaule. Vous prenez un t-shirt, hein. Si c'est embêtant de le faire comme ça, vous prenez un t-shirt et vous mesurez tout simplement. Donc moi, il va me falloir, allez, on va dire 15 cm, grosso modo, entre, allez, 14. 14 cm, ce sera bien plus juste. Donc bien du milieu de l'épaule pour que ça vienne sous le bras. Donc ça sera là que se posera le bandeau. On va donc commencer par le dos. Voilà. On va venir là où vous avez mis votre marqueur. Donc on va venir sur la bride ici. On vient donc s'ancrer. Puis on va faire... Hop. On va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride sur la bride d'après. Une maille en l'air et on recommence. Une bride sur la bride d'après, une maille en l'air, une bride sur la bride d'après, etc. etc. Exactement comme quand on était en train de construire donc le bandeau. Donc vous allez venir jusqu'au marqueur suivant. Arrivé au marqueur suivant, vous allez repartir et faire ainsi le nombre de centimètres que vous avez besoin. Pour ma part, c'est 14, donc je vais en faire que 12, gardant 2 cm pour faire le col. D'accord? Bien, je vous rejoins quand c'est fait. Une fois qu'on a fait, alors là sont ici de ce côté, de ce côté ici, sont mes 12 cm. Là, j'ai fait mes 2 cm supplémentaires en faisant donc un petit arrondi qu'on va faire ensemble. Alors, j'ai compté par rapport à un t-shirt, un tricot que j'avais déjà fait à Imogen, que ça c'était son encolure à elle. Voilà. Donc, je viens me placer ici. Chose que vous ferez exactement là ou dans la continuité. Donc vous vous placez sur l'extérieur. Hop. On vient mettre notre fil. Hop. On fait un nœud. On laisse assez de fil pour pouvoir rentrer à l'aiguille. Comme c'est un fil très fin, ce sera à l'aiguille, hein, immanquablement. Voilà. Donc
ici, je vais venir faire pour ma part, selon mon besoin, 11, 2, 3, 4, 11 résilles. Et la 12e sera en descente, comme ça, vous voyez, elle descendra, tout simplement. Allez, je vous retrouve quand j'ai fait mes 11. Voici la 11e. Donc, je fais ma bride, mais je ne la finis pas. Et la 12e, c'est celle-ci. D'accord? Là, je fais une double bride. Je viens ici, dans la bride. Je fais ma double bride que je ne finis pas. J'ai 3 mailles sur le crochet et là, je fais un jeté. Donc, pour le coup, j'ai ma 11e entière et la 12e qui est à moitié. Bien évidemment, ces dimensions-là, vous les prendrez vous sur un t-shirt, un tricot, quelque chose qui vous convient. D'accord? Allez, maintenant nous allons faire, pour ma part, ça sera 3 rangs. Je vous donne la méthode de diminution. Voyez par rapport à un t-shirt qui vous va bien. Maintenant, nous allons venir faire 1, 2 mailles en l'air. Ici, nous faisons donc notre bride. Donc là, nous avons fait la descente suivante. Donc maintenant, il nous reste 10 résilles à faire. Je vous rejoins au bout des 10. Voilà que nous avons les 10. Là, on repart avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. Je viens faire maintenant, donc c'est celle-ci qui va être en diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vous rejoins au bout de ma 9e résille. Voilà, ma 9e est ici, je dois diminuer la 10e. Donc là, je vais venir faire une maille en l'air. Je fais une bride ici que je ne finis pas. 1, 2 fois le fil sur le crochet. Je viens ici dans ma 10e. 1, 2 jeté, j'ai 3 fils sur le crochet et je fais un jeté et voilà que j'ai fait donc mon col. Là j'ai terminé, je peux venir couper. Alors je vais garder, je coupe en gardant un peu de fil parce que je vais devoir le joindre à l'autre côté. Voilà, hop, comme ceci. Voilà, notre dos est terminé. Je vais rentrer ce fil. Voilà ce que nous obtenons. Hop, hop, hop. Donc, voilà ce que nous obtenons. On va venir s'occuper du devant maintenant. L'important étant de savoir qu'il va nous falloir donc un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour moi, pour vous, ce sera selon votre vos mensurations. Moi, il va me falloir que je garde 9 résilles entières. Donc, à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Celle-là, je ne vais pas y toucher. Voilà, ça partira tout droit à partir de là pour pouvoir rejoindre en haut, ici en haut. Mais là, bien évidemment, on va venir diminuer tout ça ici. Donc voilà, pour le devant, ce que nous allons faire, c'est déjà chercher la maille qui est au milieu. Alors, peu importe hein, si vous arrivez à ce que la maille soit à l'intérieur d'une maille ou que ce soit comme moi sur
sur une bride, c'est pas très important. Donc vous la cherchez, en comptant, en partant de là, vous comptez top jusque là, du moins vous comptez la totalité d'ici jusqu'à là-bas divisé par 2 et vous la trouverez, vous venez la marquer. Une fois que c'est fait, vous mettez bien évidemment, vous aviez vos marqueurs de devant et de derrière, donc de sous les bras, une fois que vous aviez les pattes sur les côtés, donc c'est ici, et nous allons venir donc crocheter pour venir faire ici un décolleté, et quand nous arriverons pour ma part à 9, j'arrêterai les diminutions pour crocheter tout droit pour venir rejoindre en haut. J'espère que j'étais assez claire. Allez, c'est parti. Alors, ce que je vais faire d'un côté, ben écoutez, vous pouvez faire, et je ferai exactement la même chose de l'autre côté. Je viens donc m'ancrer dans ma bride ici. Une, 2, 3, 4. Et je viens faire donc des résilles jusqu'à arriver, c'est ici, je vais la mettre plutôt en rouge, celle du milieu. Voilà, pour ne pas la confondre avec la 9e qui va être immuable, qui va pas falloir que je touche puisqu'elle va celle qui sera tout droit. Donc ici, mais écoutez, simplement des résilles, une maille en l'air, des brides et on se rejoint donc à la 2e quand vous êtes au milieu ici, une, 2 à la 2e ici. Voilà, il me reste 2 résilles. Alors c'est toujours pareil, hein. Si vous étiez au milieu, eh bien écoutez, vous vous arrêteriez en plein milieu. Là, je viens donc faire ma maille en l'air. Je prépare une bride ici que je ne finis pas. 2 fois le fil sur le crochet. Je viens dans la bride du milieu. Là, je viens faire donc une double bride que je pique en plein milieu ici, mais que je n'ai pas finir. Donc 1, 2, 3 fils sur le crochet, un jeté. Voilà, on a fait la première diminution. Et c'est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Là, je fais donc ma bride et là, je refais mes résilles. Et je m'arrêterai exactement pareil, 2 brides avant, 2 résilles avant la diminution. On se rejoint donc aller-retour quand on est donc ici, on fait l'aller, le retour. Quand on se retrouvera par ici, approximativement, on se rejoint pour faire encore une fois ensemble les diminutions. Et après, je vous laisserai faire, parce qu'on n'est pas toutes faites pareil. La Imogène n'a pas besoin de beaucoup, mais moi, personnellement, j'aurais besoin de beaucoup plus. Donc, comme ça, vous avez la possibilité de voir comment faire ces fameuses diminutions qui vont faire cette jolie encolure. Bien évidemment, il est important de compter le nombre de rangs de résilles que vous aviez pour faire exactement le même nombre de l'autre côté, hein. Donc là, on va venir faire ici, nous avions notre première diminution, la deuxième diminution ici. Là, on prépare donc une bride qu'on ne finit pas, 2 fois le fil sur le crochet, on vient piquer ici, un jeté, 2 jetés, on a 3 fils sur le crochet et on fait donc notre jeté. Voilà qu'on continue notre encolure. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne et ici nous venons faire notre bride. Voilà. Donc,
comme vous pouvez le voir, ça c'est notre encolure qui est en train de se former. On vient de la faire donc sur 4 rangs. Je vous laisse prolonger jusqu'à ce que vous arriviez donc à votre 9e, pardon. La 9e c'est à moi. Mais jusqu'à ce que vous arriviez à celle que vous avez marquée. Quand il vous reste le nombre entier, eh bien vous ne faites plus de diminution, vous prolongez tout simplement tout droit pour arriver au même nombre de rangs d'un côté et de l'autre. À tout à l'heure. Et bien voilà, notre col est complètement terminé. Voilà, comme vous pouvez le voir. On va venir joindre, j'ai déjà joint donc cette épaule. On va joindre ensemble celle-ci, sans oublier grosse patate. Bien évidemment, voilà, ne manque pas de dormir comme d'habitude. Allez, on va venir joindre. Alors, on va venir mettre à l'envers. Voilà, l'un contre l'autre, comme ceci. Et vous allez venir prendre le brin. Alors d'abord, on va venir faire un nœud, chose qui est primordiale. Donc on pique et on fait un nœud. Hop. Ce nœud de fée, alors ça va pas être très agréable pour vous, mais enfin, ça c'est pas très difficile non plus. Vous allez prendre les brins intérieurs et brins intérieurs de chaque maille, comme ceci. Voilà, nous poursuivons. Brin intérieur ici, brin intérieur ici, et vous faites ça sur toute la longueur. Au bout, un nœud, vous rentrez le fil et notre épaule sera terminée. Voici donc notre partie débardeur de terminée. Nous allons bien évidemment, alors c'était pour faire un débardeur, c'était relativement simple, mais nous allons bien sûr faire un petit plus en bas. Vous connaissez un petit peu, j'aime bien quand les choses sont ont un petit côté féminin, simple mais féminin. Donc c'est parti, de toute façon vous avez vu la photo, pour faire notre petite bordure que nous allons venir commencer sous un bras. On va venir prendre tac tac comme ça sous un bras, dans une résille. Ici on va venir faire donc un petit nœud assez long, bien évidemment, pour que l'aiguille puisse rentrer le fil. On récupère le fil, une maille en l'air, et c'est parti avec 1, 2, 3, 4 et 5. On vient passer donc la résille suivante dans celle d'après, une maille serrée, et on repart 1, 2, 3, 4, 5. On passe une résille, dans celle d'après une maille serrée, et vous faites ça, écoutez, sur la totalité. On se rejoint à la fin ici. Voilà, quand on arrive donc sur le dernier, on vient faire 1 et 2 et on prépare une bride. Vous venez ici et vous faites votre bride pour vous retrouver en plein milieu. Ensuite, on repart 1, 2, 3, 4, 5 en plein milieu. Alors, ça va vous permettre de faire la hauteur que vous désirez. Si vous voulez faire plus long, voilà, vous pouvez faire en refaisant toujours pareil 2 puis une bride. Vous pouvez repartir et faire donc les arceaux sur une hauteur que vous désirez. Nous, on va faire juste 2 rangs, mais vous avez toujours cette possibilité. Allez, je vous retrouve en fin de rang en ayant fait donc 5 arceaux dans les arceaux. Quand on arrive donc à la fin, si vous avez voulu faire plus d'arceaux, eh bien voilà, quand vous arrivez à la fin du nombre d'arceaux que vous voulez, vous faites vos donc 1, 2, 3, 4 et 5 arceaux et vous venez terminer ici avec une maille serrée. 1, 2,
3 mailles en l'air et on vient faire 2 brides à l'intérieur, donc 1 et 2. Donc on a là l'équivalent de 3 brides. 2 mailles en l'air. On vient dans la maille serrée suivante et on fait 3 brides au même endroit. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et vous faites ça, bien écoutez, jusqu'à la fin de votre rang. 3 brides de mailles en l'air, 3 brides de mailles en l'air. On se rejoint en fin de rang. On termine donc notre rang avec nos 1, 2 mailles en l'air et on vient juste dans la première ici faire une maille coulée. Nous faisons à présent de la maille coulée comme ceci sur les brides du rang précédent. On va venir ici dans l'espace, une maille coulée. Voilà, nous allons à présent faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. On rajoute 2 brides supplémentaires. Donc on a l'équivalent de 3 brides. 1, 2 mailles en l'air et on refait au même endroit 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. En plein milieu ici, vous faites une bride. Une maille en l'air. Et là, vous recommencez 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Une bride en plein milieu. Une maille en l'air et ça, ben écoutez, vous le faites jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang. Voilà, comme on en a l'habitude, hein, au crochet, rien ne tombe juste. Si je refais donc une bride ici, bien, ça va être bizarre. Si je refais donc une espèce de petite coquille, ça va être bizarre aussi. Donc il va falloir, hop, qu'on décale tout ça et qu'on vienne par exemple faire ici, voilà, on vient faire notre bride, maille en l'air et ici par dessus, on le verra pas, hein. Ça, en plus on a pris sous le bras, donc ça ne se verra absolument pas. Donc ici on fait notre coquille, 2 mailles en l'air, hop, comme ceci. 1, 2, 3, une maille en l'air et ici je fais ma bride et ma maille en l'air et ça passe tout seul. Voilà. S'il y avait qu'une seule et unique taille, si on était toutes faites exactement pareil, on ne rencontrerait pas ce genre de choses. Mais comme on n'est pas toutes pareilles, et bien évidemment, ça ne peut pas être carré. C'est impossible. Voilà. Allez, maintenant on va venir faire, donc à partir d'ici, quand vous êtes donc dans la première maille, vous préparez une bride et là vous venez à l'intérieur et vous faites une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, vous venez ici dans la bride toute seule, par l'avant, hop, une maille serrée. Et on repart. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
et 8. Et hop, par l'avant. D'accord? On fait ça donc sur la totalité. Voilà qui nous fait une jolie finition. Bien évidemment, hein, ce genre de petites choses sera beaucoup plus joli une fois que ça sera bloqué. Donc on fait ça, bien écoutez, de partout, là par l'avant, et on aura terminé notre rang. Ça, vous pourrez aussi le faire si vous le désirez sur vos manches, puisque vous avez exactement pareil des résils. Donc si vous avez envie d'avoir une petite décoration sur vos manches, pourquoi pas, à vous de voir. Allez, on fait le rang et on se rejoint. Et bien voilà, je viens faire donc ici ma maille coulée et j'ai terminé mon rang. Alors faire plus, j'ai pas très envie, dans le sens où j'avais envie de faire quelque chose de simple, allant à tous les âges. Alors je rentrerai le fil tout à l'heure parce qu'il va falloir que je le bloque d'abord, hein, qu'on soit d'accord. Donc voilà, donc on a un petit débardeur avec une jolie petite bordure. Délicate, simple, féminine. Je bloque tout ça et je suis à vous. Voilà, c'est en compagnie de Monsieur Maurice, qui, vous avez l'habitude, dort toujours, que je viens vous montrer. C'est encore sur mon tapis de blocage, comment j'ai bloqué mon petit top, qui fait donc très débardeur, hein. C'est très agréable l'été d'avoir un petit peu les bras à l'air, mais néanmoins, comme je vous ai expliqué, ce que nous avons fait en bas, là, est très approprié pour venir être fait ici autour, puisque nous avons des résils aussi. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre ce genre de petite finition autour des bras, voilà, de façon mettre plusieurs, vous avez la possibilité de mettre plusieurs rangs donc d'arceaux pour venir l'allonger, puis venir faire la petite bordure en dentelle si vous préférez. C'est l'avantage du crochet, il y a mille et une possibilités. Je vais bien évidemment vous faire des photos sur mannequin. Sur ce, eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.